milieu des gens avec tes jambes amies, Stasi là. Pour parler de qui? Pour parler de qui, si c'est Bakongo? Tes pieds amis, Stasi là. Tu es parti pour parler de qui? Et puis qu'est-ce que tu as dit? Ils ont dit qu'ils vont faire coup d'État. Qui a dit qu'il va faire coup d'État? Ou bien tu as fait doctorat là, tu ne comprends plus français. Laurent Gbagbo a dit ça va faire coup d'État. Vous pensez que l'opposition, on n'a pas le droit de marcher. Tidiane a dit ça va faire coup d'État. En Côte d'Ivoire, là-bas, on sait ceux qui sont venus faire coup d'État. Et puis, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas à cause de coup d'État, vous êtes dans le pays là. Et puis, vous êtes en train de ramasser tous nos biens là pour aller poser en Guinée. Ce n'est pas coup d'État qui vous a donné ce poids que vous avez aujourd'hui. Et puis, tu as le courage, l'audace de casser maison des gens. C'est pas coup d'État qui t'a donné cette faveur-là. Mais eh ben, si c'est coup d'État, on fait pour avoir ces faveurs-là. Pourquoi nous, les vrais Ivoiriens, on ne fera pas? Pourquoi? C'est pas comment, viens ici, oh. Je te parle et puis tu es là-bas, outre, tu cherches quoi? Eh, ma soeur, en tout cas, jusqu'au fil. Bien, mais Nyamien, Oraïso. Voilà un type, on ne sait même pas tu viens d'où. C'est toi. Tu as parlé de Laurent Gbagbo là. Tu as parlé de qui? Le discours que Laurent Gbagbo a fait là. Et puis tu dis Laurent Gbagbo, c'est ton camarade. Ou bien c'est un coup d'État là qui sonne dans ta tête. Coup d'État tu as fait, qui t'a donné tous ces faveurs et puis tu viens casser les maisons des gens, maisons des Ivoiriens pour mettre nos parents, nos élèves, nos enfants à la rue là. C'est ça qui tourne dans ton vilain cerveau là. Pour venir nous dire que, oui, ils ont dit qu'ils vont venir faire coup d'État. Il y a Laurent Gbagbo qui dit, tremble doucement. Si c'est Bakongo, il faut pleurer doucement. Oui, pleurer doucement. Parce que, c'est parce qu'eux-mêmes ils veulent faire discours. Parce que quand toi, si c'est Bakongo, tu devais venir faire coup d'État, hein, pour venir t'asseoir au siège où tu es aujourd'hui. Et puis vous êtes impoli avec les Ivoiriens. Quand vous deviez venir pour braquer les Ivoiriens, vous n'avez pas fait de discours. Vous n'avez rien dit. Donc vous n'avez pas eu quelqu'un pour venir vous répondre. Pour dire que oui, hein, Laurent Gbagbo veut faire coup d'État comme si c'était ton camarade. Vous avez tué les canards, vous avez joué la marraine ensemble. Quand tu dis ce nom-là, toi-même, tu n'es pas effrayé. Parce que dans le monde, là, on sait qu'on appelle quelqu'un Tidiane Thiam. Mais toi, si c'est Bakongo, si c'est pas entre les 4 minutes de Côte d'Ivoire, là, qui te connaît? Qui? Si c'est pas coup d'État qui t'a donné la force que tu t'arrêtes dessus pour parler là, toi, si c'est Bakongo. Toi, si c'est Bakongo. Et puis, tu dis d'autres. Quand tu dis d'autres, là, c'est qui? Tu parles de qui? Soro? Faut sortir le nom là, tu vas voir. Tu parles de qui? Et autre là, c'est qui? Tu n'es même pas garçon. Tu dis que tu attends les Ivoiriens dans la rue. Si c'est Bakongo, tu serais garçon, tu ne parlerais pas. Si tu étais garçon, comme façon d'autres ont été garçons, et puis aujourd'hui, toi, tu profites des dividendes de la Côte d'Ivoire. Et puis tu viens t'asseoir, les Ivoiriens, tu as cassé leur maison, leur cœur leur fait mal, ils sont en train de pleurer. Et puis toi, tu vas venir pour vomir. Ben si tu viens pour vomir là, on aura quelque chose pour balayer ta vomissure là, on pourra le faire. Et c'est comme ça que je sors aussi pour venir te parler. Oui, toi, tu es là, à cause de quoi là même? Aujourd'hui, toi, tu es venu t'asseoir là. Hein? Coup d'État, merci. Toi, si c'est Bakongo, si c'est pas coup d'État, toi, tu es assis là. Si c'est pas Adjamé, tu peux porter veste. Toi, si c'est Bakongo, on t'a mis là à cause de coup d'État et puis tu as volé tout l'argent dans les caisses à l'université. Toi, quand le monsieur Laurent Gbagbo parle là, toi comme ça là, tu peux sortir pour venir dire Laurent Gbagbo dit que, et puis tu l'appelles au singulier. Toi, si c'est Bakongo aussi. Toi aussi. Vraiment, pressez-vous. Si vraiment,
ce que le père Gbagbo dit là, ce que Tidiane Tiam dit là, c'est le nom de ce nom que tu ne peux pas citer. Si tu vas voir, tu ne peux pas citer. Hein, Tiam dit, il va faire ça. Hein, Laurent Gbagbo, il va dire ça, il va faire ça. Quand on vient au pouvoir, on t'a dit c'est CDI, on ne va plus. Si c'est pas Congo, quand on est là, on t'a dit qu'on ne doit plus avoir le cerveau. Maintenant là, vous qui êtes au pouvoir là, n'importe qui va sortir, vous les petits Guinéens, Maracas, lui qui va sortir pour toucher à un homme politique, je sors, je vous clash. Si ce n'est pas à cause d'aujourd'hui, et puis Alassane Ouattara au pouvoir, et puis quelqu'un comme ça, un constitutionnaliste, lui qui a écrit qu'on ne doit pas faire deuxième, troisième mandat, et puis tu n'as pas su dire le droit. Toi comme ça là, tu peux parler aux Ivoiriens, nous les Ivoiriens, toi comme ça là. Toi que tu es parti à l'école jusqu'à, tu as eu doctorat, et puis tu allais enfermer ton vilain cerveau là, au RDR, pour être mouton, parce que tu dis que tu es le président des moutons de Ouattara. Si un Ivoirien pleure, pas ta méchanceté de casser le magasin, le commerce des femmes, le magasin de tes jeunes frères qui ont cherché leur argent pour pouvoir faire le commerce, pour ne pas aller prendre le bateau pour venir ici, pour qu'on nous ridiculise. Toi comme ça, là, quand un jeune Ivoirien parle, tu dois parler aussi. Hein? Toi, si nous, les mamans ivoiriens, on pleure, toi comme ça, tu dois l'ouvrir. Toi qui rentres dans le village des Hébriens, parce que toi tu es au pouvoir, il ne doit plus avoir de village dans Côte d'Ivoire. Là, pourtant, ils sont en train de voler tous nos biens pour aller en Guinée, pour faire les chargements pour partir. Toi comme ça là, quand un Ivoirien pleure, tu dois parler aussi. Tu n'as pas honte, hein? Tu n'as pas honte, toi. Regarde-moi ça. Toi, c'est pas commerce qui t'a mis à l'école. Qu'est-ce que tu as fait pour payer les gens dont tu dis oui, comme nous on est là, on est musulmans, on ne veut pas qu'on soit au pouvoir. Aujourd'hui tu leur fais quoi? Tu leur montres quoi? Hein? Je suis enrhumé, les gars, pardonnez. Je suis enrhumé. Ouais, j'ai laissé mon choix là. C'est toi qui me fais couler le nez comme ça. Alors que mes narines, même, il n'y a pas frein dedans. Vous pensez que vous êtes qui? Cette fois-ci, la fière ivoirienne, fière jeunesse, à cause de ça, ils ont dissous la FESI. Parce que vous pensez que c'est pas la FESI, quand la colère du peuple va se lever, ils vont faire quelque chose. Vous avez dissous la FESI. Vous êtes au pouvoir pendant 15 ans. Il n'y a pas de marche en Côte d'Ivoire. Attends, bloquer d'abord, vilain garçon, Kassoum, Bakayokoko, un petit Guinée. Il faut venir me fabriquer ici. Si c'est Bakongo là, quand un Ivoirien parle, tu dois parler aussi. Quoi? C'est-à-dire, vous-même, vous avez montré vos vraies nationalités. Oui. Vous avez montré, hey, ma chérie, Myriam, sois saluée. Vous avez montré votre vrai visage. Et vous avez peur qu'on vienne vous faire pareil. Vous avez peur. Vous avez peur. Un vilain qui parle des trucs vilains. Un lait qui vient effrayer les Ivoiriens avec ses vilaines paroles. Laurent Gbagbo, c'est ton camarade. Tidiane Tiam, c'est ton camarade. C'est Soro, tu n'as pas pu dire. Parce que même si tu as bulot de courage, tu ne peux pas. Faut sortir, tu as venu dire son nom. C'est etc. Tu vas dire. C'est etc. là qui a fait que toi aujourd'hui, tu portes veste. C'est à cause de ça, toi aujourd'hui, tu es devenu le plus grand garçon de Côte d'Ivoire. Toi comme ça, la coup de poing d'un Ivoirien, tu peux t'arrêter devant. Parce que tu as su. Donc, coup de temps là, c'est quoi qui vous fait mal dedans? On va faire ça bien. Oui, si tu es au champ de sortie pour aller manifester pour le 4e mandat de Ouattara, que vous ne pouvez pas lui dire la vérité là. Hein?
Si on fait là, ça fait quoi? Vous nous avez pas fait ça? Si on fait ça, ça fait quoi? Toi, tu dis tu es garçon, tu attends dans la rue. Toi, si c'est Bakongo, blague à part. Si c'est Bakongo, toi, la blague à part. Garçon, Côte d'Ivoire, 1 mètre même 50 comme toi. Toi, ton petit coup de poing, toi, tu peux faire quoi? Toi, là, tu peux faire quoi? C'est pas physique qui fait que vous vous êtes arrêté et puis vous sautez pour aboyer fort dans Côte d'Ivoire, là. Tu vas venir appeler M. Laurent Gbagbo au singulier, toi, Alassane Ouattara, là, qui a chié partout dans le monde. Chez lui-même au Burkina, il ne reconnaît pas qu'il vient de là-bas. Il y a un jeune qui a dit, si il n'est pas au courant, il faut lui dire ça. Qu'il y a un jeune Burkinabé qui dit, il n'a qu'à venir prendre tombe de son papa au Burkina là-bas. Tu as compris? Des gens sans cervelle comme vous. C'est parce que papier même est bête que toi tu as connu papier. Ce que tu as pris comme engagement devant les Ivoiriens, tu as pu respecter ça. Et puis c'est toi tu viens l'ouvrir pendant que les Ivoiriens pleurent de partout. Hein? Tu es devenu aussi sénile que ça. C'est toi qui viens. Nous on est en train de pleurer. Comment? Dis, si tu étais intelligent, dis à Alassane Ouattara que le vieux, ça là, ça va pas. 4e mandat, c'est toi maintenant, tu t'en vas écrire. C'est le 2e ou 1er mandat de la 3e République. Mais Djaou, ça, sans alors. Quand tu vas aller sur le sentiment, dès que moi, toi, si c'est Bakongo comme ça, tu dois parler aussi. Toi là, tu peux parler aussi. Tu es garçon devant Alassane pour lui dire qu'il n'avait pas le droit de faire le 3e mandat, de violer la constitution que toi-même tu as participé à écrire. Donc quand on parle là, toi tu dois fermer ce qui est devant toi et puis tu appelles bouche là, tu dois fermer ça. Tu dois fermer ça parce qu'on t'a tout entendu. Attends, bloquer tous les yaya qui viennent ici là, avec Kwamouti, Broné, Wakaoumpoum. Si c'est Bakongo, quand on dit que quand on les lait, tout ce qu'on fait c'est vilain. Toi, lait comme ça là, tu fais pleurer les mamans dans les marchés, tu fais pleurer les gens dans leur village, tu fais pleurer les élèves. Toi comme ça là, quand un Ivoirien parle là, toi tu dois l'ouvrir. Tu dois ouvrir ce qui est devant toi et puis tu appelles bouche là, tu dois l'ouvrir. Quand ils veulent venir faire coup d'état, on vous attend. Toi et qui? Comme toi tu es garçon, faut dire que moi si c'est Bakongo, je vous attends. Un maudit comme toi, comme toi tu dois parler aussi. Maudit que tu sois, toi maudit comme ça là. Quand les gens parlent, tu dois parler. Quand tu partais à l'école là, tu savais pas comment une maman fait pour avoir l'argent de commerce, pour pouvoir faire le commerce. Quand les gens ils trouvent l'argent, qu'est-ce que tu fais? Quand les jeunes se débrouillent pour ne pas voyager, pour venir faire leur commerce, qu'est-ce que tu fais? Tu viens pour casser. Donc toi, un maudit comme ça, toi, un oiseau de mauvaise augure de 5 h du matin là, quand on parle, tu dois venir parler aussi. Tu dois parler, tu as dit non de qui? Que la rue de Côte d'Ivoire, toutes les rues qu'on faut Boigny a tracé là, c'est devenu pour toi. Personne ne doit partir là-bas pour marcher, pour manifester. Tu as vu dans quel pays il n'y a pas de manifestation? C'est parce que les Ivoiriens, même le père Gbagbo avec ses enfants, vous êtes en train d'être duré. C'est à cause de ça, les choses comme les Cissé Bakongo se lèvent pour ouvrir ce qui est devant leur boîte là. C'est parce que vous ne levez pas. Il faut se lever, jouer, rester dans la rue jusqu'à ce qu'Alassane Ouattara parte de ce pays. Comme lui, il n'a pas de pays, il va aller prendre un autre pays pour dire que c'est chez lui. Il va partir avec ses enfants là. Ses enfants adultériens, il va partir avec eux. On est des enfants de Houphouët-Boigny. Nous sommes les vrais héritiers de Houphouët-Boigny. Mais vous ne reconnaissez pas que Tidiane Thiam a été dans sa cour de Bois-Moutouy. Oui. Vous là, pays là, tous les trucs, vous allez voler pour fuir là. On va vous pourchasser jusqu'à on va les prendre. Jusqu'à la dernière chose. C'est-à-dire, vous cassez les maisons des gens, mais vous avez construit des châteaux
On dit on va marcher seulement, vous commencez à vider vos trucs pour aller dans vos pays d'origine. Vous n'avez pas honte. Des gens sans histoire comme vous, des perdus de la nature comme vous. Vous aussi, Gbagbo vous a dit que lui, il est chez lui à Mama. Montre-nous ton village. Tu as compris? Votre père même que vous défendez là, montrez son village. Parce qu'il y a un jeune Burkinabé qui allait sur la tombe de son papa pour dire, voilà leur tombe, la tombe de votre papa qui est ici, venez chercher. Des gens qui ont effacé leur mémoire, on dirait tableau noir là. C'est vous, quand les gens ont mal au cœur pour venir parler, c'est vous qui venez parler pour appeler Laurent Gbagbo, c'est ton camarade, vous avez joué au billet ensemble. Hein? C'est parce que c'est politique, même on se lève pour parler, n'importe quoi. Toi, si c'est pas Congo, tu vaux combien même en Côte d'Ivoire là-bas? Tu pèses combien? Et puis c'est toi qui parles. Toi qui casses toutes les maisons, mosquées. Mais quand fête arrive, tu portes boubou pour aller t'asseoir. C'est des gens, vous êtes amnésiques. Ok? Viens, tu vas parler encore. Je sors pour te répondre. Je sors pour te répondre. N'importe quoi. Toi, Soro, merci que tu es assis dedans là-bas là. Tu lui as dit merci. Tu as dit merci à Papa Soro pour dire et d'autres. On vous attend ici. Vous n'avez même pas le cœur. Vous avez peur. C'est parce que les Ivoiriens prennent le temps. Bon, le continent, ils sont sortis. Le Togo, ils sont sortis. La Côte d'Ivoire prend du temps parce que ça sera le point final. Maintenant, si vous avez peur, pleurez doucement. Il faut éviter de dire non de nos parents ivoiriens. On ne se connaît pas. Hein. On est en détail actuellement. Hein. On ne vous connaît pas. Hein. On est en détail. Hein. Vous êtes venus nous prendre en otage. Si on veut se libérer, il faut nous laisser. Hein. Ne dis pas notre nom. Si tu es garçon, il faut sortir le nom de Soro. Il te fait ça bien même. Il faut sortir ça. Tu as dit Laurent Gbagbo. Tu dis Atiam et d'autres. Moi, mon patron n'est pas d'autre. Hein. C'est toi qui es, etc. Tu as compris? Il faut ouvrir ce qui est devant toi et puis tu appelles que c'est bouche et puis tu manges dedans là. Il faut dire le nom. Si tu as dit, je viens ici te répondre. C'est que vous mangez. Et puis vous êtes devenus garçons de Côte d'Ivoire. Vous êtes devenus les gangatuas de Côte d'Ivoire. Ce que vous buvez comme l'eau. Et puis ça circule dans votre sang. Et puis vos veines. Et puis ça ne circule pas dans les veines des autres Ivoiriens. Et puis vous êtes devenus plus garçons que là. Nos patrons là n'ont qu'à donner mot d'ordre. Tant que vous n'êtes pas parti, personne ne va rentrer chez lui. Nous, on ne prend pas armes comme toi. Hein. Vos militaires là, même, ils ne pourront même pas. S'ils veulent, ils vont tuer tout le monde dans la rue. Mais cette fois-ci là, faites, vous-même, vous êtes déjà en train d'aller cacher vos biens. Mais la Côte d'Ivoire là, va rester. Donc, si c'est Bakongo, tu es petit, on dirait un nain sans nain là. Il faut te calmer. Il faut te blé même. Il faut te blé. Comme toi, tu es devenu, tu dis, tu es le mouton de Ouattara là. Reste dans son pâturage là-bas. Faut pas sortir de là. Tu es venu dans notre ville pour nous emmerder. Parce qu'on ne sait pas d'où tu viens. Tu as compris? Vos mamailles d'étrangers là. Prenez vos bagages. Ce que vous avez volé là, allez-y déposer chez vous. Et puis laissez-nous tranquilles. On a le droit de sortir pour manifester. On a le droit de dire ce qu'on veut. Vous êtes devenus garçons un coup à cause des fusils. Vous êtes devenus garçons. Mais bon, de la manière vous avez pris cœur pour prendre ça pour être dans la rue là. Nous, on aura le cœur pour suivre Laurent Gbagbo pour aller s'asseoir dans la rue jusqu'à vous allez partir. Vous avez compris? Tu as compris? Au moment où on convoquait Soro ici, vous tous, vous étiez cachés en bas du lit. Aujourd'hui, tu es devenu garçon, avec tes pieds à ministre d'asile, toi, tu peux faire quoi? Rien pour ajouter même. Parce que quand tu parles même, ça fait niémé dans mon corps comme ça, parce que tu m'énerves. Voilà quelqu'un il dit, il a écrit la Constitution, tu n'es pas capable de dire le droit. On t'a déposé à l'université, tu as vidé les caisses. Quand les élèves ont voulu parler là, vous avez cassé la fessille. Genre, si on casse la fessille, ils ne pourront plus rien. Les Ivoiriens, même eux-mêmes, ils sont nés fessilles dans leur corps. De toute façon, nous, on vous a donné place et puis vous êtes devenus garçons sur nous en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Nous-mêmes, là, on
On est des vraies femmes. Vous ne voyez pas que la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, les séries coréennes, c'est les femmes qui ont pris le pouvoir. Vous allez voir ce jour-là qu'on ne casse pas le commerce des femmes, qu'on ne met pas les enfants des femmes dans la rue. C'est parce que Houphouët Boigny a construit les écoles que toi, comme ça, si c'est Bakongo là, tu es parti à l'école. Avant tout, vous faites quoi? Les enfants vont à l'école sous les paillotes. C'est-à-dire vos chiffres là, c'est dans la tête de vous, le groupe de moutons là seulement. Les moutonniers que vous êtes. C'est pas moi qui ai dit. Tu as dit que tu es mouton de Ouattara, donc je te caresse avec tes propres mots. Sors, tu vas venir, tu vas parler encore. C'est Laurent Gbagbo qui dit qu'il va faire coup d'État. C'est Thiam qui veut faire coup d'État. C'est d'autres qui veulent faire coup d'État. Vous les attendez. Mais les soul qui ont fait qu'aujourd'hui tu portes veste là, c'est pas lui que tu convoques tous les jours. Ingrat, si c'est Bakongo, ingrat. Et tes temps, on dirait petit maïs là. Ingrat. Tu es là-bas. Si c'est à l'aventure, toi tu dors dans le climatiseur, tu es content. Et tu ne restes pas là-bas pour voler, toujours pour manger. Tu vas sortir pour dire que tu attends qui dans la rue. Toi. Et je ne parle plus. Je dis, c'est les Ivoiriens qui sont en train de vous faire durer le plaisir. Ils n'ont qu'à faire paix. Et puis, garçon que vous êtes, et puis tout le monde des femmes en Côte d'Ivoire, là, on verra. Ce jour-là, les femmes vont accoucher devant vous. N'importe quoi, du vrai n'importe quoi. J'espère que tu as déjà fait tes bagages. Hein. J'espère, hein, toi, si c'est Bakongo. Il paraît que quand tu es en train de ramasser pour aller à un dîner, j'espère que tu as ramassé pour toi. Hein. Parce que demain, il ne faut pas dire que c'est le génie qui t'a traumatisé. Hein. Ce que tu es en train de faire là, tu vas assumer. Tu vas assumer. Toi, si c'est Bakongo, tu vas assumer. Parce que tu es mauvais. Tu es ingrat. Ça serait d'autres personnes là. Soro ne rentre pas là. Si c'est Bakongo, ça allait te faire quelque chose ingrat. La dernière fois, Tabaski, je sais que comme tu es riche, tu as tué mouton pour montrer aux gens dans ton quartier que voilà, tu es le plus riche. Donc tu as distribué les moutons. Pourtant, tu casses mosquée. Ingrat. Toi, quand nous, les femmes ivoiriennes n'ont pas, toi aussi, tu dois parler. Voilà ton enfant, tu as fait dans tes... Écoutez, voilà, qui vient ici, tu ne peux même pas reconnaître ton propre enfant. C'est nous, les Ivoiriens, tu vas reconnaître, ingrat que tu sois. Mon fils, Arturo, sois salué. Sophia, soyez salués. Hein. Un ingrat comme ça, nous, les Ivoiriens, on ne vous a pas demandé l'argent. Vos activistes, là, payez-les d'abord. Donnez-leur ce qu'ils méritent d'abord. Ingrat, voleur, ingrat. Ingrat. Tu vois, tu ne veux pas que quelqu'un d'autre n'a qu'à voler. Vous bouffez l'argent d'une université, tu penses que ça va te rattraper, ça va te rattraper. Moi, je suis venu juste te répondre. Comme tu dis, Laurent Gbagbo veut sortir. Laurent Gbagbo est devenu ton camarade. Tu dis, Antiam, veut sortir. Fais ton camarade. Et puis, etc. C'est les Soro Guillaume là. Mais tu n'as pas cœur de dire le nom. Tu n'as même pas cœur. Parce que tu mets un peu de réserve. On ne sait jamais si Soro va venir au pouvoir. Mais toi et moi, c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Sur ce, chers frères et sœurs, soyez salués. Partagez ma vidéo. Ça va partir chez lui. Ça va le pousser. Il va sortir pour venir vomir ici et puis ramasser sa vomissure là pour taper dans son vilain visage noir, on dirait un charbonnier là. Je vais mettre ça dedans. N'importe quoi. Attends, bloquer les trucs des... Maurice Atta, depuis ton bon, sois salué. Jean Akebro, sois salué. Ah, ma petite sœur Edith, sois salué. Partagez ce direct-là. Ça va partir chez lui. Rodolphe, sois salué. Hein. Voilà un type comme ça. Nous aussi, on parle, tu parles. C'est toi, là-bas. Au RDR, c'est toi qui es leur cancatua. Moi, la gâteauzo. Je suis ici pour gâter. Si c'est, alors on va arranger, je ne connais pas. Mais viens, on va gâter. Viens gâter si c'est Bakongo. Je suis devant. Oui, je suis devant. Tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire, là, ils ne sont pas tes camarades. Tu as compris? Ce que vous êtes en train de voler pour manger, là, voler, vous allez manger. On veut vous chasser. Toi, tu dis quoi?
Votre temps est arrivé. Si tu veux aller dans du bruit, tu seras mangé à la manière du crabe. Oui. On ne fait pas un coup d'état. Et vous avez fait un coup d'état pour venir. Toi, tu dis, tu attends. On vous attend. Toi, et qui tu nous attends? Non. Non. Kiana. C'est bago. Yena. Kiana. Yere. Balaou. Vrai. Il est né. Il est ça. Hein? Ni malfal côté. Il est baissé. Ouais, un monstre de la République. Eh bien, c'est quoi? Hein? Le coup d'état. Coup d'état dont vous parlez là, c'est vous qui avez rien dit et puis vous êtes venu imposer votre coup d'état aux Ivoiriens. C'est nous les Ivoiriens, on doit vous vomir. C'est nous, pas vous. Et quand les Ivoiriens parlent, ce qui s'appelle Cissé Bakongo là, doit la fermer. Parce que tu as volé notre argent de l'université. Quand toi tu as fini de faire l'université, tu as eu du boulot, tu as volé l'argent, tu as vidé la caisse de l'université pour pas que d'autres deviennent comme toi. Ingrat, mauvais. Oui, mauvais. N'importe quoi. Je me suis promené dans Côte d'Ivoire là jusqu'à Bakongo là. Je n'ai pas vu en Côte d'Ivoire là-bas. Il faut nous respecter, hein. Il faut respecter les Ivoiriens, hein. Le poids que Ouattara t'a donné. Et puis tu es pétri comme ça, on dirait un fétiche de Bella. Et puis tu nous fatigues là. Il y a du répondant aussi ici. Sinon, amusement, pas toi si c'est Bakongo. Coup de poing. Vrai garçon, coup de poing. Toi, si c'est ton petit poing, on dirait mon photo là. Tu peux faire quoi, dis? Tu peux faire quoi? Ça, à cause de ça, quand tu portes pantalon, tout ici là, ça s'en va. Et puis devant un conflit pour dire que tu es garçon, tu es rien. Peut-être même c'est garçon qui est gros. Ok? Tu te prends pour qui? Mon frère Ben Diara, Ben Ogo, sois salué. Tu te prends pour qui? Soro était là, vous étiez à cette trucs que ça serait. C'était le président. Dès que le monsieur de Ouattara l'a mis dehors, toi, si c'est pas comment tu es devenu le meilleur garçon de Côte d'Ivoire au RDR. N'importe quoi. N'importe quoi. Vilain comme ça, on dirait fétiche de Bella. C'est qui vient ici pour ramasser bagage là. C'est toi qui as venu nous provoquer. Tu penses que tu es le seul qui peut parler en Côte d'Ivoire? Tu viens, tu manques de respect. Parce que vous êtes intellectuel. Intellectuellement, tu manques de respect. Je vais venir avec mon sans bagage là. Je vais t'insulter. Oui. Excusez-moi. Il y a des gens qui appellent comme ça. N'importe quoi. Oh. Waouh. Mon direct. Vous êtes où? Tu penses que tu es le seul fou de Côte d'Ivoire? Toi, si c'est pas Congo, tu penses que tu es le seul fou de Côte d'Ivoire? Hein? Si ta folie là, de voler l'argent de Côte d'Ivoire te prend là. Nous, notre pauvreté, où on a famé et puis on a l'exil là. On va t'allumer, surtout moi, j'ai t'allumer matin, midi, soir. Et c'est encore. Faut sortir, tu as dit nom de quelqu'un. Même si on t'a payé, tu ne peux pas sortir le nom de Soro Diom. Tu es garçon pour ça. Hein? La petite panthère n'a pas peur de sa mère. Tu as compris? Parce qu'ils ont le même comportement. Ils ont le même caractère. Toi, comme ça aussi, tu viens nous parler. Chers frères et sœurs, je ne vais pas faire durer la vidéo, sinon il ne va pas tout lire. Tu vas lire et puis tu vas voir ton visage de Yomo là. C'est ça, il ne faut pas nous provoquer. Hein. Tu es ton grand type que tu es devenu. Reste dedans. Hein. Laisse-nous au sous-sol ici. Hein. Laisse-nous ici. Mais on a le droit de parler. On a le droit de sortir pour marcher. On a le droit de faire ce qu'on veut. Mais je dis que tu as dit Laurent Gbagbo, hein. Ce n'est pas ton camarade. Hein. Mais c'est lui, il vous fait durer le plaisir. Papa, à l'attaque. Parce que c'est vous qui avez montré qu'on peut faire coup d'état dans le pays là. Lui, il t'a pas dit dans son discours là.
Il n'y a personne qui a entendu qu'il vient faire coup d'État. Maintenant, comme vous êtes violent, vous voyez tout en coup d'État, eh bien, si tu veux, c'est coup d'État. Et puis, tu as fait quoi? Si Ivoirien, vous acceptez qu'on attrape un Ivoirien encore pour mettre en prison, c'est un petit Bougouni, c'est un petit Maraka, et petit quoi là? Goussi ou quoi là? Si vous acceptez ça encore là, ils vont continuer. On a 4 mois des élections. C'est comme un match de football. Le match est presque fini. Tout le monde n'a qu'à se mettre dedans. Oui, tout le monde n'a qu'à se mettre dedans. On va voir qui va gagner. Le Kwamouti, vous, une petite minorité comme ça, vous fatiguez les Ivoiriens. Ça va pas, non? À cause de vous, nom de Côte d'Ivoire est gâté partout. À cause de vous comme ça, là. À cause de vous, les fripes comme ça, là, des personnes de fripes. Si c'est, ça c'est pour toi. Prends ça. C'est ton goûter. Digère doucement. Et puis sois encore. Au revoir.